L'approche principale, c'est de mettre en valeur ce joyau qu'est la Grand Place. Et donc il y a un nombre de sculptures, d'éléments architecturaux tellement magnifiques qu'en fait avec la lumière, on ne peut que les révéler. Ça sera la première fois que tous les bâtiments seront éclairés. Auparavant, il n'y avait que l'hôtel de ville et la maison du roi. Tous les bâtiments éclairés en blanc, de façon à révéler les couleurs des pierres, de la pierre de Caubertange. On avait présenté quelque chose de très discret qui mettait en valeur cette architecture, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en zone classée, patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc à mon avis, c'est cette touche aussi de discrétion qui a été retenue. On module la lumière, on la sculpte, c'est-à-dire on la met où on veut. Servir l'architecture par la lumière, donc la technicité du LED, mais en même temps être petit. Aujourd'hui, la plupart des villes travaillent principalement avec la couleur et je crois que défendre une scénographie de blanc, c'est une originalité en plus. Et puis effectivement, on peut après utiliser toutes les couleurs de la palette du matériel. C'est magnifique, ça nous fait rêver avec les lumières. It's marvelous. I can't believe that maybe it's possible to make these effects. Tout était en LED, alors pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, pour des raisons de consommation. On va éclairer 27 bâtiments avec la même énergie quand on n'en a éclairé que 2. Depuis 2 ans et demi, Schrader est à nos côtés et maintenant, depuis que le chantier est là, il passe autant de nuits que nous à mettre au point ce projet parce que cette complexité concerne tout le monde aussi et donc évidemment le fabricant. C'est ce qu'on a aussi retrouvé chez Schrader, un répondant. Quand il y a un problème, il y a toujours quelqu'un. J'aime bien travailler avec Schrader, c'est le fait d'avoir une interactivité assez rapide et de ne pas être fixé par rapport au matériel. Ça, c'était aussi un élément très important.